Comment en sont-ils arrivés là? C'est difficile de trouver des explications. C'est inexplicable. Autopsie d'un désastre. Je ne crois pas qu'est-ce qui se passe parce que 7 minutes, on a pris 3 buts. 88e minute, Paris est qualifié. Barcelone doit marquer 3 fois. This free kick from Neymar, it was just like a movie from Hollywood. D'une merveille de coup franc, Neymar entretient l'espoir catalan. Paris se remet à douter. Ne pas tout de suite prendre le 5e parce que là ce serait irrespirable. 1 minute et 37 secondes plus tard, le petit ballon par-dessus de Messi. Luis Suarez obtient un pénalty très litigieux. Neymar Et à la fin du temps réglementaire, Paris est à un but du cauchemar. 7 minutes après avoir marqué le coup franc de l'espoir, Neymar envoie un dernier ballon dans la surface. Le ballon par-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux te qualifier en perdant 5-1 et le but qu'il ne faut pas prendre, on le prend. C'est vraiment incroyable. À l'image d'Aurier qui lâche le marquage sur Sergi Roberto, les Parisiens sont dépassés, submergés. Une statistique incroyable illustre leur impuissance. Au cours des 10 dernières minutes, Paris n'a réussi qu'une seule passe. Pendant ces 7 minutes infernales et pendant presque tout le match, Paris s'est montré bien trop fragile. On joue depuis à peine 2 minutes en première période. Tous les Parisiens sont déjà autour de leur surface. Suarez profite de l'apathie générale pour lancer la folle remontée du Barça. On s'est laissé dominer, victimiser vraiment. On leur a donné le match dès le début avec des buts incroyables, c'est limite insolite. Suarez avec Iniesta, Iniesta qui vient gêner Marquinhos. Oh quel but, c'est pas possible. C'est interdit de prendre un but comme celui-là. Juste avant la pause, Marquinhos tarde à prendre une décision. Le dégagement de Kurzawa termine dans son propre but. Paris se met en difficulté tout seul. Loin de l'attitude conquérante du match aller, les Parisiens sont sur le reculoir. Thiago Silva tente trop peu souvent de faire remonter le bloc. Malgré les consignes, Paris joue la peur au ventre. Mérito de ellos, la capacidad de superarnos esas posibilidades de presión y hacernos jugar una defensa muy baja. Je pense qu'il y avait un peu d'appréhension puisqu'on a eu pas mal de difficultés, même quand on avait la possession de balle à sortir de notre camp. On ne savait pas trop quoi faire, on était un peu paumés. 2-0 à la mi-temps et une entame de seconde période aussi fébrile que la première. Thomas Meunier emporte Neymar dans sa chute, penalty. 5 minutes après le retour des vestiaires, le Barça mène 3-0 grâce à Messi. Encore un but et les Catalans auront comblé le retard du match aller. Pourtant, les intentions parisiennes sont bien meilleures en seconde période. Le PSG est à quelques centimètres du but salvateur. Mais l'abnégation de Cavani est bientôt récompensée. Verratti vers Kurzawa, la remise, allez. C'est dedans. C'est le but qu'il faut. C'est le but qui change tout pour le Paris Saint-Germain. Barcelone doit alors marquer 3 nouveaux buts pour éliminer Paris. Se te viene un poco todo abajo y bueno, obviamente también sos consciente de la dificultad de tener que marcar 3 goles más. Enfin, les Parisiens vont de l'avant, mais Cavani échoue face à Ter Stegen avant une nouvelle énorme occasion pour Ángel Di María. On croit que l'Argentin manque son ballon piqué. Il est en fait fauché dans la surface par Mascherano. Lo toco, está claro. Avec un pénalty et un carton rouge, le match aurait pu basculer en faveur de Paris. Pénalty non sifflé sur Di María. Pénalty accordé à Suarez après une simulation grossière.
L'arbitrage de Deniz Aytekin a clairement pénalisé Paris. C'est pas une excuse aussi, mais je pense que c'était pas penalty. L'arbitre allemand également généreux avec Piqué. Déjà averti, le défenseur catalan aurait pu recevoir un deuxième jaune pour cette faute sur Cavani. C'est l'Uruguayen qui sera sanctionné. La seule chose à retenir, c'est qu'on n'a pas été digne du PSG. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on a été mauvais aujourd'hui. Difficile de blâmer l'arbitrage quand la plaque tournante du jeu parisien se nomme Kevin Trapp. Quand les leaders supposés ne parviennent pas à mettre de l'ordre dans les têtes. Dans l'engagement, dans la volonté, Paris a été surclassé. On n'a jamais vraiment su inverser la situation. Caractère peut-être. Et c'est là qu'on voit qu'il manque encore un petit truc à Paris. Le PSG était tout proche de l'exploit. Il doit désormais se remettre d'une immense désillusion. Pierre Gracio avec un montage signé Christophe Estamy. On a beau revoir les images 5 jours après, on n'arrive toujours pas à comprendre. Vous êtes des témoins privilégiés, Eric Carrière, Dominique Herman. Vous avez vécu ce match au bord du terrain. Est-ce que vous avez vu des choses qu'on n'aurait pas vues? C'est vrai qu'on était aux premières loges, notamment en première mi-temps, où on avait le camp parisien juste devant nous. Et Eric, c'est peu de dire qu'on n'avait pas validé les intentions parisiennes affichées d'entrée. Oui, d'entrée, quand on voit que les Barcelonais veulent venir chercher très haut et essayer de relancer là, je trouve que c'est faire preuve de suffisance. La Trapp, regardez, il va jouer un petit peu plus long, mais quand on veut jouer long, il ne faut pas rester derrière. On voit que la charnière reste assez basse et on a permis ainsi aux Barcelonais de récupérer très très haut. Et ça ne met pas les joueurs dans de bonnes conditions. Après, il y a les choix de jouer vers l'avant ou vers l'arrière. Marquinhos peut jouer vers l'avant, Rabiot lui prend ce ballon, joue vers son gardien. Et puis Trapp, là, il donne un ballon à Thiago Silva qui est dos au jeu. Il faut essayer de sortir du pressing. Avec le ballon, c'est difficile, il faut sauter les lignes. Une nouvelle fois, Rabiot, il peut jouer vers l'avant. Il va donner un ballon trop mou à Verratti. Et encore, je trouve que sur la première période, les Parisiens s'en sortent plutôt bien parce que les Barcelonais n'étaient pas très très inspirés. À nouveau, ils sont entre deux, ils ne savent pas quoi faire. On relance pas. Regardez où il y a Messi, Suarez qui sont là. Moi, je pense qu'il faut jouer plus long. Mais dans ce cas-là, il faut le décider et faire monter le bloc avant. Et puis, sur ce type de ballon, regardez, Meunier, il n'arrive pas à gagner ce duel. Nouveau ballon que l'on donne vers l'arrière. Trapp, là, il redonne à nouveau un ballon à Thiago Silva. Il y a 2-0 à ce moment-là. Et on remet une nouvelle fois les Barcelonais dans le sens du jeu, dans ce qu'ils souhaitaient, dans ce qu'ils ont adoré dans ce match. Donc, des Parisiens, oui, qui ont joué trop bas, certes, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais aussi qui ont fait pas mal d'erreurs stratégiques, je pense. Et ils n'ont pas fini d'en faire des cauchemars, les Parisiens, que ce soit les joueurs ou les supporters. La question maintenant, c'est comment s'en relever. Vous avez certainement lu dans le Parisien que Nasser Al-Khelaifi soutenait son entraîneur, Emery. Discours volontaire, positif. Est-ce qu'on peut imaginer que, malgré tous ces discours, cette défaite contre le Barça ait pu ouvrir des failles dans le vestiaire, dans l'unité du vestiaire? Habib. Elle a ouvert des failles par rapport à la performance collective du Paris Saint-Germain et surtout de savoir si cette équipe est bâtie pour gagner une Ligue des Champions. Il y a 3 semaines, on était tous unanimes pour dire qu'enfin le Paris Saint-Germain avait fait une performance capable de gagner une Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on remet tout en question, mais on remet tout en question aussi au niveau du club. Des plus hautes instances jusqu'aux plus petits joueurs de cette équipe. Ce qui va être difficile à gérer, c'est surtout les intérêts individuels de ces joueurs-là. Parce que pour avoir vécu des déconvenus, souvent vous trouvez votre salut dans une façon de dire, bon, on a perdu, moi je vais aller ailleurs, je vais aller jouer dans une grande équipe. Et c'est ça qu'il faut gérer du côté du PSG. Essayer de gérer cette crise un petit peu que tous ces joueurs auront. Parce qu'un Verratti, par exemple, aujourd'hui, ou un Marquinhos qui a été demandé par le Barça, peut se dire, ça fait 3-4 ans qu'on est en échec. C'est peut-être le moment pour moi d'aller voir ailleurs. Est-ce que Paris sera capable de les retenir avec un nouveau projet? Parce que ce projet doit être nouveau, il y a eu des erreurs de recrutement. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, ils ont payé cash ce manque d'équilibre qu'il y a pu y avoir au sein du Paris Saint-Germain. Le PSG peut exploser d'ici la fin de la saison, réellement? Ou est-ce que non, ça reste un match de foot? Moi, je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Après, c'est une défaite collective. Je veux dire, il n'y a pas un joueur qui a été mieux que les autres ou moins bon. Ils ont tous été mauvais. Ils sont tous passés à travers. Pour moi, la seule cassure qu'il peut y avoir dans le groupe, c'est avec l'entraîneur, avec Unai Emery. Voilà. On ne sait pas ce qu'il a demandé à cette équipe. On ne sait pas comment il leur a demandé de jouer. On ne sait pas s'ils ont suivi les consignes. On sait parce que des joueurs en parlaient justement. Ouais, mais je veux dire,
Et quand on parle d'Unai Emery, excuse-moi Reynald, c'est qu'il y a 3 semaines, on était tous là en train de l'encenser, moi le premier. Donc aujourd'hui, quand tu dis la responsabilité, elle est autant sur Unai Emery que sur les joueurs. S'il y a eu une réussite collective il y a 3 semaines, l'échec il est collectif. C'est pas ça que je veux et dire. remettre en question à chaque fois. C'est pas ça que je veux dire. C'est que les joueurs, je dis que les joueurs, ils peuvent se détacher d'Unai Emery sur un match comme ça. Parce que les joueurs, ils savent très bien qu'ils iront jusqu'au bout ensemble, jusqu'à la fin de saison ensemble. Il y a encore le championnat à gagner aujourd'hui parce qu'il n'y a plus la Coupe d'Europe. Moi, Unai Emery, j'ai rien contre Unai Emery. Et j'avais dit au match aller, c'est maintenant qu'il doit nous prouver que c'est un grand entraîneur parce que c'est lui qui connaît le mieux le Barça. Il a fait un match exceptionnel et pour moi, le grand vainqueur, c'était lui. J'estime que sur le match retour, le grand perdant, c'est lui. Parce qu'il n'a pas su faire jouer cette équipe comme il le fallait. Mais je ne suis pas de cet avis parce que l'année dernière, rappelez-vous, contre Manchester City, on a un petit peu fustigé le système de jeu, mais c'était ces joueurs-là qui étaient aussi sur le terrain. Et aujourd'hui, au Barça, la faillite collective, elle est la même avec tous ces joueurs-là. Aujourd'hui, il n'y a pas 10 nouveaux joueurs dans cette équipe. L'ossature globale qui a failli contre Manchester City. Dans la façon qu'il a pu demander de jouer. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avoir une faillite, tu vas remettre en question l'entraîneur. On a remis en question Laurent Blanc, on remettra en question... Quand on gagne, on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble. L'entraîneur, il en fait partie. Alors souvent on dit, ouais, l'entraîneur dit, bah voilà, ils ont gagné, on a gagné, c'est les joueurs, on a perdu, c'est moi. Moi, je suis pas dans ce sentiment-là. Quand l'équipe gagne, c'est aussi grâce à l'entraîneur. Quand l'équipe perd, c'est aussi à cause de l'entraîneur. Mais ça, très clairement, le plan de jeu, on l'a vu. S'ils avaient joué la première mi-temps comme la deuxième, il n'y aurait pas eu de souci. Parce que c'est le fait d'avoir joué la première comme ils l'ont fait qui les a mis dedans. Après, cette élimination, c'est aussi l'occasion de se poser les bonnes questions. Il y a quand même un problème de direction sportive dans ce club qui persiste, qui était masqué par les bons résultats du moment. Mais c'est peut-être l'occasion de remettre tout ça à plat. Qui dirige sportivement le Paris Saint-Germain ? On sait pas.